Alors tout à l'heure, on a parlé du champ lecteur de PDF. Parlons maintenant d'un autre champ bureautique, le champ tableur. Et oui, vous le savez, dans Windev, vous pouvez intégrer un champ tableur directement dans vos applications. C'est un champ standard. Et puis, ce champ tableur, il gère nativement les documents au format XLSX. Hop, je te rends ta place. Alors, ici, j'ai une application pour un service commercial. C'est une application qui est utilisée pour créer des devis. Alors moi, vous le savez, je suis commercial. Donc je veux générer un devis pour une de mes clientes, Madame De Power. Agathe? Oui. Je la sélectionne, et comme elle commande presque toujours la même chose, je vais repartir de sa commande précédente. Donc pour cela, je clique sur « Nouveau devis » à partir de cette commande, de la commande. Alors l'application, elle affiche le devis dans le champ tableur. Et en version 23, ce tableur, il a sacrément évolué. Entre autres, il a maintenant un ruban pour vos utilisateurs finaux. C'est plus clair et plus intuitif. Alors c'est vrai que souvent, nous les commerciaux, on préfère saisir nos devis dans un tableur, c'est plus souple et on fait ce qu'on veut. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un tableur qu'on veut perdre les fonctionnalités métiers. Et c'est le point le plus important du champ tableur de Windev, c'est que vous pouvez tout manipuler par programmation. Alors regardez, par exemple, quand j'ajoute un produit, un kit d'entretien de spa, je saisis la référence, c'est le produit SPA-016. Bien, automatiquement, l'application, elle recherche la référence dans la base de données et elle affiche la désignation et le prix du produit dans le champ tableur. Donc là, j'ai plus qu'à saisir la quantité, 100 pièces. Et l'application, elle fait le lien entre les cellules du champ tableur et la base de données. Et vous le voyez, mon application, elle est intelligente, elle me signale même qu'il ne reste plus que 71 pièces en stock. Donc il faudra réapprovisionner. Alors pour les kits d'entretien, ma cliente, elle veut faire une promo dessus. Donc elle me demande de descendre en dessous de 200 €. Alors comme c'est une bonne cliente, et vu sa commande, je vais lui faire un geste. Alors, combien ça fait de remise si je lui fais les kits à 200 €? Jérôme? Oui. Tu es dans un tableur, tu n'as qu'à te faire une formule. Ah bah oui, tu as raison. Alors, donc je me mets dans une cellule et je fais égal 1 moins 200 divisé par H31. OK. Tu peux me le mettre en pourcentage, s'il te plaît? Pourcentage, voilà. Très bien. Donc 5,88%, je vais lui faire 6%. Ok. Donc 6% de remise. OK. 6%. Donc j'ai terminé mon devis. Je clique ensuite sur le bouton « Envoyer du ruban » et la feuille du tableur est exportée en PDF et envoyée par email au client. Et toutes ces fonctionnalités automatiques, le remplissage automatique, la vérification des valeurs saisies, les formules, et même l'export PDF et l'envoi de mail, c'est le type de fonctionnalité métier que vous seul connaissez. Et avec le champ tableur de Windev, vous les mettez en place très facilement. Allez, je vous montre. Je reviens dans Windev. Alors, juste un petit détail. Pour créer un champ tableur en version 23, il est maintenant regroupé dans le ruban, avec les autres champs bureautiques. Donc ici. Alors pour remplir le tableur, soit vous chargez un document XLSX existant, soit vous le générez directement par programmation. Alors ici, moi j'ai choisi de charger un document par défaut, c'est un devis vide, et ensuite je le complète par programmation. Tiens Marc, tu peux nous montrer le modèle de devis qu'on utilise? Oui, bien dans sûr. Excel par exemple? Hop. Alors le modèle, il est ici. Donc voilà le devis vide. En fait, il a été créé par le commercial. Le commercial, il s'est fait son propre modèle. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, l'application, elle complète les informations des produits à partir de la référence saisie. Alors pour ça, dans le traitement de modification d'une cellule, je recherche dans la base de données des produits la référence qui a été saisie. Si je la trouve, je remplis le champ tableur avec les informations du produit, sa désignation, son prix. Et vous le voyez, pour écrire dans une cellule du champ tableur en W-langage, c'est facile, hein, c'est le nom du champ et les coordonnées de la cellule entre crochets. Ici, par exemple, on met la désignation du produit dans la colonne E et le numéro de ligne est passé en paramètres.
Alors attention, parce que le traitement de modification d'une cellule, il est exécuté quand une cellule du champ est modifiée par l'utilisateur final. Mais il est exécuté quand n'importe quelle cellule du champ est modifiée par l'utilisateur final. Pour savoir laquelle a été modifiée, c'est facile, il suffit de demander au champ. Et puis, vous l'avez vu, avec un bouton, le commercial peut demander la génération d'un PDF avec le devis pour l'envoyer au client. Alors pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai créé un état relié au champ tableur, et ensuite j'ai créé un bouton personnalisé dans le ruban pour imprimer cet état. Alors, le code du bouton, c'est iDestination, iPDF générique, et ensuite iImprime état. Et c'est tout. Alors, lorsque vous imprimez un PDF, je vous conseille d'utiliser la constante iPDF générique. Cette constante, en fait, elle imprime le PDF sans tenir compte des paramètres de l'imprimante par défaut, par exemple des marges physiques. Du coup, quel que soit le poste sur lequel vous générez le PDF, il aura le même rendu. Intégrer et interagir avec un tableur dans vos applications, avec Windev 23, c'est aussi simple que ça. L'utilisateur final, il a les avantages du tableur et les avantages d'une appli Windev.